Bonjour et bienvenue à l'hôtel Le Joseph. Situé en plein cœur du centre-ville, notre charmant hôtel 3 étoiles offre depuis maintenant 8 ans 250 chambres confortables dont 200 standards et 50 premium, toutes équipées et dotées du meilleur de la technologie digitale. Pour combler nos clients les plus gourmets, le Joseph jouit d'un délicieux et ravissant restaurant gastronomique ayant une capacité de 125 couverts par service ainsi qu'un élégant bar lounge de 50 places. Un service directement en chambre est également proposé à nos clients. Nous possédons un espace dédié à l'événementiel et aux conférences de 2000 m², pouvant accueillir jusqu'à 200 invités dans un cadre agréable et fonctionnel. Pour satisfaire les plus sportifs, le Joseph possède une salle d'exercice ainsi qu'une piscine et une aire de loisirs extérieure. Une blanchisserie et un parking sont également à la disposition de nos clients. Le Joseph se trouve sur un marché de 12 hôtels en concurrence directe, ayant les mêmes caractéristiques et indices de performance de base. Au cours des 2 dernières années, une baisse constante des performances a pu être observée sur le marché, engendrant par là une baisse du taux d'occupation, du prix moyen par chambre et du produit brut d'exploitation, GOP, de l'hôtel. Sur une pente vieillissante et pour faire face à une concurrence toujours plus rude de 12 nouveaux concurrents potentiels, l'hôtel a besoin de dynamiser ses fonds financiers afin d'apporter de la valeur ajoutée à sa qualité d'environnement pour la plus grande satisfaction de ses clients. Les objectifs annuels à atteindre pour le Joseph sont clairs. Obtenir une part de marché supérieure à celle de nos concurrents, générer un bénéfice brut d'exploitation supérieur à 25% ainsi qu'un rendement des capitaux propres supérieur à 8%. Atteindre et maintenir sur la durée un niveau de satisfaction client au moins égal, voire supérieur à celui des concepts. En ce qui concerne le positionnement, le Joseph se considère comme un hôtel de charme de gamme moyenne supérieure grâce à ses nombreuses infrastructures et à sa position géographique idéale en centre-ville. Nous visons donc une clientèle internationale et business pour nos chambres premium et souhaitons attirer un maximum les groupes larges comme small ainsi que les tours dans nos chambres standards. La demande de ce segment correspond au Joseph et à son positionnement. Nous préconisons la stratégie de tarification dite undercut pour le Joseph afin de s'aligner en toute cohérence avec le positionnement, les objectifs et le profil de l'hôtel. En effet, n'ayant pas de démarcation qualité particulière par rapport à la concurrence, pour nous différencier sur le marché, nous proposons à l'hôtel de se positionner juste en dessous ou égal au prix de la concurrence et ainsi gagner en part de marché plus rapidement. Nous avons choisi d'appliquer les tarifs plus bas que la concurrence. Donc chaque mois, nous allons voir le Competition Report pour nous adapter au prix de la concurrence et appliquer une stratégie undercut. Les données historiques montrent un taux d'occupation moins important le week-end. Nous avons donc fait le choix d'intégrer les tarifs plus bas pendant ces périodes. Afin de favoriser les réservations en direct et pour éviter des frais de distribution trop importants, nos prix en direct sont moins chers de 20 $. Le long du trimestre, nous avons constaté, grâce à notre Room Report, que nous attirions beaucoup de Transient alors qu'il ne s'agit pas de la part de marché que nous souhaitons avoir. Nous avons donc augmenté ces prix pour ce segment Transient afin que ceux qui ne sont pas arrêtés par un tarif élevé nous rapportent un profit plus important. Nous avons augmenté le tarif premium de 35 $ et le package de 40 $. Nous avons aussi légèrement augmenté les tarifs du groupe et des discounted pour ne pas trop nous éloigner des tarifs de la concurrence et pour rester sur le marché. S'agissant des services, nous avons choisi d'investir dans le Foreign Exchange et dans un guest room internet car nous attendons à accueillir des gens d'entreprises du monde entier et ces facilities sont indispensables dans un hôtel business comme le Joseph. Concernant les refurbishments, nous sommes basés sur le Reputation Management Report et afin d'augmenter la satisfaction client, nous avons décidé de faire des contrats de cleaning et de service pour les guest rooms standard, restaurants, bar lounge et meeting rooms. Au niveau du marketing, nous avons investi dans le Performance Benchmarking Services afin de nous comparer à la concurrence. Aussi, nous avons investi dans le Guest Response Services et e-commerce services afin de savoir ce que pensent nos clients. Enfin, la création d'un site web pour notre hôtel nous paraissait essentielle afin de favoriser les réservations en direct. Au premier trimestre, nous n'avons pas voulu investir en advertising. En effet, nous avions déjà les prix bas, nous pensions donc que ces avantages concurrentiels étaient suffisants. Ce trimestre, nous avons fait une erreur conséquente. Le premier mois, nous avons oublié d'acheter le Performance Benchmarking Services Report, et donc nous n'avons aucune information face à la situation de nos concurrents. Nous avons donc eu un petit retard dans la prise de décision. Nous avons vu sur la Price Value Map à la fin du trimestre que la qualité de notre hôtel n'était pas vraiment bonne, même si les prix correspondaient à ce niveau de qualité. Nous avons donc conclu que nous aurions dû plus investir ce trimestre. D'ailleurs, à la fin du trimestre, nous avons eu des mauvais commentaires à ce sujet. Les chiffres nous révèlent une MPI de 113. Cependant, notre ADR est très bas, 85, et notre RGI aussi, 98,9. Nous comprenons donc qu'il faut se remettre en question concernant notre stratégie. Notre profit positif et croissant montre que nous sommes sur la bonne voie avec un profit net qui passe de 5,86% au mois de février à 15,18% au mois de mars. Nous allons toutefois devoir revoir nos prix afin d'augmenter notre ADR et donc notre RGI. Afin d'augmenter notre ADR, nous avons décidé d'augmenter les prix. Nous avons vu sur le Competition Report que certains hôtels avaient, selon nous, des prix vraiment trop bas. Donc nous avons accepté de ne plus être les plus bas du marché, mais simplement plus bas que la moyenne.
Nous avons donc augmenté nos prix considérablement, bien sûr, en augmentant la qualité de l'hôtel. Les autres hôtels du marché ont aussi augmenté leurs prix tout le long du trimestre. Nous avons donc continué à suivre notre stratégie de prix basée sur la concurrence en le suivant dans cette augmentation. Le résultat est qu'à la fin du trimestre, nous avons augmenté les premiums et les tours de $20, le bar de $50, les guaranteed et les qualified de $40 et les large et small groups de $30. Nous avons aussi effectué des changements au niveau des services et facilities. Nous avons augmenté nos prix en nous basant sur la price value. C'est sans surprise que nous avons retenu un élément important. Si nos prix montent, la qualité de l'hôtel doit être améliorée. Par conséquent, nous avons décidé d'offrir des services supplémentaires à nos clients, un service de conciergerie et un turn-down service. Dans le report de Reputation Management, nous avons vu que la satisfaction était assez basse. Nous avons donc effectué des refurbishments tels que des contrats de nettoyage et des services pour les guest rooms premium, le front desk et les associated facilities. Nous avons aussi effectué des changements de marchandises pour le bar lounge, le parking et les lobbies et lieux publics. Et nous avons fait des rénovations pour le front desk et les programmes environnementaux. Cela justifie nos nouveaux tarifs car la qualité de l'hôtel va augmenter. Au niveau du marketing, nous avons d'abord choisi d'investir dans un loyalty programme afin d'attirer plus de clients. Nous avons reçu aussi un mauvais commentaire qui nous a permis de nous décider et d'investir dans l'advertising. Cela peut nous aider à soutenir l'augmentation des prix. Nous avons investi uniquement dans de l'advertising pour les groupes et les discounting en direct, c'est-à-dire nos cibles. L'augmentation des tarifs a amené au résultat que nous souhaitions, l'augmentation considérable de notre ADR. Le MPI, lui, a d'abord légèrement baissé suite à l'augmentation des prix, mais a fini par augmenter. On en déduit que nos nouvelles facilities et investissements ont augmenté la satisfaction client et ont porté leurs fruits. Cela a permis de maintenir un bon taux d'occupation et d'augmenter notre RGI à 107 pour le mois de juin, moyennant 102 pour ce milieu d'année. Une augmentation assez importante par rapport au premier trimestre où il était en dessous de 100. Aussi, nous avons attiré notre cible principale, les groupes. Comme on peut le voir avec le Rooms Report, avec un market share de 10,96% pour les tours et 10,48% pour les large groups. D'après les commentaires sur les réseaux sociaux, nous pouvons toutefois voir qu'il faut augmenter les facilities, car les clients ne sont toujours pas totalement satisfaits et nos revenus hors hébergement ne s'élèvent qu'à 8,57%. Pour le troisième trimestre, nous avons suivi une stratégie undercut habituelle, en se basant sur le report competition. Nous avons suivi la concurrence en augmentant notre bar et les premiums de $10 et les guaranteed de $20. En ce qui concerne les groupes, notre cible principale, nous avons augmenté les prix des tours de $20 ainsi que ceux des large et small groupes de $10. Ces nouveaux tarifs sont justifiés par l'augmentation de l'advertising pour les groupes. Sur les réseaux sociaux, nous avons vu des commentaires négatifs au sujet de nos facilities. De plus, notre revenu hors hébergement était inférieur à 10% à ce moment-là. La solution qui nous a paru logique a été de rajouter des services and facilities. Nous avons investi dans un retail shop et ajouté du service and entertainment. Durant cette période, nous avons choisi de ne pas faire de rénovation tout simplement car il s'agit de la haute saison et que nous voulons pouvoir utiliser la totalité de l'hôtel pour optimiser notre profit. Nous avons tout de même investi dans un cleaning pour les premium guest rooms afin que la satisfaction client ne passe pas en dessous de 50%. Comme nous sommes en haute saison, nous avons décidé d'augmenter considérablement notre investissement en advertising. À la fin du trimestre, nous investissons $75 000 en tout en advertising. Sur ce graphique, nous pouvons constater que nous avons réussi à profiter de la haute saison. En effet, notre ADR, notre MPI et notre RevPAR ont augmenté durant ces 3 derniers mois. Nous avons réussi à satisfaire nos clients au niveau des services et facilities, comme on peut le voir sur les commentaires suivants. Nous n'avions aussi plus aucun commentaire négatif sur le marketing and advertising suite à notre gros investissement. Toutefois, cet investissement n'était pas judicieux, sachant que nos prix bas sont déjà un argument marketing suffisant. Il s'agit donc là d'une dépense inutile qui a baissé notre profit. En effet, nous sommes passés d'un profit net de 27,51% en août à 19,28% en septembre. On voit aussi sur la price value map que la qualité de notre hôtel a largement augmenté comme on le désirait. Pour les débuts du quatrième trimestre, nous avons préféré baisser notre tarification. En effet, la haute saison étant terminée, nous avons voulu anticiper une forte baisse des prix de nos concurrents. Comme nous avons pu le voir dans la rubrique des Market Indexes via notre ARI, le prix de nos chambres est plus bas que la moyenne. S'il y a une forte baisse des prix de la part de la concurrence et une faible baisse de notre part, cela sera bénéfique pour nous. Arrivé en décembre, après avoir observé la Room Price Comparison dans les trends, nous avons décidé de baisser le tarif des small groups de $20. Car après l'analyse de notre revenu mix de novembre, nous avons vu que ceci représentait un segment important pour nous. Cette baisse de prix nous permet d'être un peu moins cher que nos concurrents.
Durant le dernier trimestre, nous avons préféré ne pas investir dans les facilities car cela aurait voulu dire bloquer certaines d'entre elles pour nos derniers 3 mois. Et étant donné que notre réputation était assez haute, cela n'en valait pas la peine. Cependant, il nous semblait nécessaire d'effectuer des refurbishments. En effet, notre taux d'occupation décroissant, nous avons décidé de nous concentrer sur le bar lounge ainsi que dans le lobby et les public areas de l'hôtel. Cette décision n'engendrant pas un engorgement des clients nous permet aussi d'augmenter la satisfaction de ceux-ci. Pour avoir analysé nos dépenses du dernier trimestre, nous avons décidé que celles-ci devaient être réduites et cela doit passer par une baisse de notre budget marketing. Afin de rectifier nos erreurs du mois de septembre, nous avons décidé de répartir le budget pour l'advertising plus logiquement. Celui-ci étant censé représenter entre 3 et 4% des chiffres d'affaires, nous avons décidé de suivre ces consignes. Ainsi, nous avons réparti 32 300 $ entre les discounted et les groupes, qui sont les segments que nous visons. Grâce à cela, nous avons réduit nos dépenses de 43 200 $ et sommes le premier hôtel visible pour nos segments. Les décisions prises pour ce dernier semestre nous ont permis d'avoir une vision globale de nos performances pour cette année. La baisse des prix logique après la haute saison a engendré une baisse de chiffre d'affaires et une perte de profit. Cependant, ayant rectifié nos erreurs de budgétisation en advertising du trimestre précédent, nous avons réussi à limiter cette perte de profit. Nous avons donc réussi à finir le trimestre avec nos 3 marketing days au-dessus de 100. Afin de conclure, nous allons analyser nos performances de l'année et regarder si elles répondent aux objectifs, positionnement et tarification que nous étions fixés. Nous finissons l'année avec une moyenne de 9,07% de part de marché sur les chambres, ce qui est supérieur à la concurrence. En effet, grâce à nos prix bas, nous avons pu faire une pénétration de marché efficace et garder notre compétitivité tout au long de l'année. Avec un GOP de 46,28%, nous avons largement dépassé les 25% que nous étions fixés pour cette année. Notre rendement de capitaux propres est lui aussi au-dessus de nos objectifs, arrivant à 8,61%. D'après notre business performance, notre guest satisfaction est supérieur à 50%, si ce n'est 60% pour presque toutes les catégories, excepté pour les facilities qui sont à 25,83%. Nous aurions dû donc sûrement nous pencher un peu plus sur cet aspect-là de l'hôtel. À la fin de cette année, nous observons que notre taux d'occupation pour les 12 mois est de 64,26%, ce qui est non seulement supérieur à nos attentes, mais aussi supérieur à nos concepts qui est de 58,61%. Au début de l'année, nous avions comme objectif de segmenter une clientèle business avec des groupes et des tours. Après avoir analysé le rapport des chambres à travers l'année, nous remarquons que ce positionnement représente environ 30% de notre marché. Nous avons donc su nous placer de manière à attirer ces différents segments. Nous nous sommes rendus compte à la fin de l'année que la tendance week-end et weekdays s'était inversée. Dans les données historiques, il nous disait que le taux d'occupation était plus faible le week-end qu'en semaine, alors qu'on peut voir ici que c'est l'inverse. Enfin, nous avions choisi une tarification undercut afin de s'aligner avec le positionnement et les objectifs de l'hôtel. Le bilan de cette stratégie est plutôt mitigé. Nous avons eu des débuts compliqués où nos tarifs étaient vraiment plus bas, voire trop bas par rapport au marché, avec un ARI de seulement 85 pour le premier trimestre. Nous avons fini l'année avec un ARI de 95,2. Celui-ci reste bas, mais plus en accord avec le marché. Durant l'année, nous avons reçu plusieurs demandes de groupe. Nous avons voulu les recevoir, mais il y avait toujours d'autres hôtels qui ont proposé un tarif soit légèrement, soit largement plus bas que le nôtre. Ces tarifs n'étaient donc pas intéressants pour nous et nous n'avons donc jamais accueilli de groupe dans notre hôtel. Venons-en maintenant aux recommandations à court terme. L'hôtel Le Joseph doit prendre plus en compte le temps d'immobilisation des infrastructures lorsque l'on procède à des renouvellements et refurbishments. En effet, nous ne nous étions pas rendus compte que cela pouvait bloquer des chambres en les rendant indisponibles. Du coup, cela engendre une perte d'optimisation des capacités d'hébergement, réduisant par là notre profit et notre chiffre d'affaires potentiel. Dans un futur proche, le Joseph devrait faire une rénovation à la fois et en basse saison seulement afin d'éviter d'encombrer l'hôtel. Sur le long terme, le Joseph devra maintenir la stratégie de tarification undercut mise en place actuellement. Cela permettra de gagner plus de parts de marché et de nous démarquer par les prix face à la concurrence. Concernant les canaux directs, nous recommandons de continuer à investir une part de notre bénéfice afin de continuer à être visible sur le marché et attirer toujours plus de potentiels clients. Toutefois, il ne faut pas négliger les autres canaux qui nous rapportent également du profit. Les prix doivent être continuellement adaptés au marché, que ce soit le week-end ou la semaine, afin de rehausser notre taux d'occupation moyen. Enfin, le budget marketing devra être maintenu et revisité régulièrement afin que le Joseph reste visible par notre segment de marché pour dynamiser toujours plus notre revenu et profit. Si le Joseph suit nos recommandations, il est sûr que les résultats espérés perdureront.
Merci d'avoir écouté le rapport annuel de l'Hôtel Joseph. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et joyeux Noël.